Alors, l'un des faits marquants de cette belle soirée culturelle, c'était donc le passage ici à l'hôtel Montfébé du fameux groupe internationalement reconnu, le Takam 2, qui a pratiquement émerveillé tout le monde ici avec leurs titres mythiques que l'on connaît et que l'on danse partout. Il faut dire que le ministre des Finances ainsi que le directeur général adjoint du FMI ne pouvaient pas se retenir face à ces belles mélodies qui nous viennent de la partie ouest du Cameroun, le Takam 2, un groupe mondialement connu. On a même vu le directeur général adjoint du FMI sautiller pratiquement comme un enfant face à cette danse qui est très envoûtante du Takam 2 avec ce groupe dans des accoutrements traditionnels qui nous viennent des Grassfields du Cameroun. On était donc très heureux ce soir encore de les vivre en direct au cours de cette belle soirée qui était organisée en l'honneur, je le dis encore, du directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura. Tour à tour, tous les invités étaient donc finalement appelés à passer au niveau de cette piste de danse improvisée qui était créée au niveau de la salle du Montfébé. C'était une belle fête, je l'ai dit, et on n'oubliera jamais ce fameux 15 mars de l'an de grâce 2023, ce jour-là même où le Cameroun célébrait ainsi, à sa manière, dans son hospitalité légendaire, ce troisième programme économique validé par le FMI et qui fait donc aujourd'hui de notre pays un des meilleurs élèves de cette institution de Bretton Woods à partir donc des programmes économiques qui sont mis en application grâce au département ministériel que conduit Paul Montazé. Il faut dire que la fête s'est achevée pratiquement en apothéose avec des personnalités qui sont toutes reparties satisfaites d'avoir pris part à ces bons moments de convivialité, de la coopération entre le FMI et le pays de Paul Biya. FH News, votre télévision.